Alors l'appellation Vouvray, c'est une appellation historique puisqu'elle a plusieurs siècles d'existence. Elle est située sur la rive droite de la Loire, à proximité immédiate de Tours, et elle fait à peu près 2200 hectares de vignes en production aujourd'hui. Ce sont uniquement des vins blancs qui y sont produits à partir d'un cépage unique qui est le Chenin blanc, qu'on appelle localement Pinot de la Loire. Alors évidemment, il n'y a qu'un seul cépage et que des vins blancs, mais dans ça, on fait tous les types de vins blancs qu'on puisse faire, c'est-à-dire on fait à la fois des vins qui pétillent, des vins de fine bulle, et aussi des vins tranquilles qui peuvent être à la fois secs, demi-secs ou moelleux, et ça va dépendre bien entendu des millésimes. Le maître mot, c'est peut-être diversité, et qu'on arrive à avoir sur un monocépage des multiples facettes possibles. Et ça, culinairement, c'est très intéressant. C'est ludique en tout cas. On peut passer d'une cuisine à une autre sans aucun problème. Cuisine de poisson, cuisine d'épices, cuisine d'agrumes. Voilà. Et encore, là c'est pour les trois que je pratique moi, mais il y en a plein d'autres qui pratiquent d'autres formes de cuisine et qui fonctionnent parfaitement avec le Chenin et avec Vouvray tout particulièrement. Alors on va commencer par un amuse-bouche. C'est une crème de panais. Après un velouté de courge avec une émulsion chaude de mandarine. Ça aussi c'est assez atypique. On a l'impression à chaque fois de voir la mandarine froide. Alors là, elle va être tiède chaude. Le vin qu'on sert sur ce plat-là, c'est le Château Gorel 1986. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect tactile de ce vin. Et ce qui me plaît beaucoup dans l'accord, c'est la sensualité qu'il y a dans le plat et dans le vin. C'est-à-dire qu'on a un toucher du plat extrêmement caressant, et puis ce côté tendre du Vouvray, soutenu toujours par cette acidité. Ce sont des vins qui sont toujours extrêmement de bonne aloi sur des accords improbables, comme celui-ci. Ensuite, on va avoir des noix de Saint-Jacques qui sont décortiquées, et les noix de Saint-Jacques vont être accompagnées d'un jus iodé avec légèrement travaillé au beurre noisette, quelques carottes jaunes, travaillées elles avec du lait de coco et un légume qu'on appelle la patole, voilà, qui est originaire de l'Inde. Donc là on va boire un Vouvray sec millésime 2010, donc vinifié sur des terroirs siliceux, perrucheux. Donc la perruche, c'est un terroir avec beaucoup de silex, très pierreux, donc beaucoup de minéralité. Donc là, la minéralité se marie très bien avec le côté onctueux et gras de la Saint-Jacques, avec un léger croquant, et on retrouve bien les saveurs de la mer qui sont développées par le caractère minéral du vin. Le dessert, une soupe de fruits exotiques avec mandarine sanguine et une bulle de citron meilleur. Voilà. Donc ça c'est typique de la cuisine d'Antoine, donc caractère énormément agrumes. Hein. Donc quand on a ce genre de plat, on sent qu'il faut passer sur un vin moelleux au niveau d'un Vouvray, mais d'une certaine richesse. Et il faut garder quand même un millésime où il y a de l'acidité. Alors ce vin, bon, c'est donc un 2009 moelleux réserve, donc c'est un vin qui est issu de tri. Donc on a sélectionné dans les vinagers des raisins atteints de pourriture noble, donc des raisins qui avaient une forte concentration. Donc on arrive sur un vin fini qui a 140 grammes de sucre résiduel, un alcool de 12 et une acidité très soutenue qui font partie de ce millésime, des particularités du millésime 2009. Et on voit que le vin et le plat, ils sont en communion. Donc là, pour moi, c'est une harmonie parfaite. On peut faire allègrement un repas entier avec uniquement des vins de Vouvray, en choisissant judicieusement différentes facettes et jouer également, pourquoi pas, sur les millésimes. À ce moment-là, on a une palette d'interventions qui est extrêmement grande, extrêmement variée, et qui va donc pouvoir nous permettre de faire face à une multitude de situations.